Et bonjour. Bonjour. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, merci d'être avec nous. Face à vous, Christian Cambon, bonjour, sénateur Les Républicains du Val-de-Marne, merci d'avoir accepté notre invitation. Frédéric Espagnac, on vient d'entendre Najat Vallaud-Belkacem réagir à cette question, à ces doutes qui s'installent parmi les proches de François Hollande. Pas les proches de François Hollande, certains peut-être, mais pas les proches de François Hollande. Alors vous qui êtes proche de François Hollande, le doute ne s'installe pas après les confidences explosives aux journalistes, après la parution de ce livre? Un président ne devrait pas dire ça. Écoutez, peut-être parce que je connais l'homme, mais enfin, je veux dire, ça fait 30 ans que François Hollande est engagé dans la vie politique, 30 ans à la fois de parole publique et d'actes. Donc c'est pas un livre qui me fait changer d'avis, d'opinion sur en tout cas l'engagement et les convictions du président de la République. Il n'y a pas d'interrogation. En ce qui me concerne, aucune interrogation. L'opportunité de sa candidature. En rien. Je pense qu'il y a un exercice de vérité dans ce livre, et en même temps, il y a, je trouve, en tout cas, vous savez bien que je m'occupais des relations avec les journalistes dans le passé. Un manque de déontologie de ces deux journalistes qui me posent souci, puisque quand le président de la République découvre la sortie d'un livre 24 heures avant, c'est quand même, pour quelqu'un qui a entretenu 5 ans de conversation avec eux, ça me pose un gros souci de fonctionnement et de respect de la fonction aussi du président. Voilà. En tous les cas, le livre est là, il a été publié, oui, tout à fait. Ça a pas mal déstabilisé. Oui, mais là encore, je crois qu'il est important de regarder vraiment ce qui est écrit dans ce livre. Beaucoup de gens ont surréagi à la sortie des extraits, vous l'avez dit, dans le Parisien et dans l'Express, alors que les gens n'avaient pas lu le livre. Je crois qu'il est en plus malhonnête de la part des deux journalistes, et si je le fais sur votre plateau, je l'assume complètement, c'est d'avoir complètement fait des distorsions entre les mots de François Hollande, qui par exemple parle de Notre-Dame-des-Landes, en l'occurrence, en disant ça ne se fera pas, alors que c'est un propos qui a été tenu avant le fait de recourir à un référendum local et donc de faire voter la population, donc, alors qu'on a pu penser que c'était ensuite, et donc potentiellement le président de la République ne respectait pas le vote des citoyens, de la même façon sur la même magistrature, de la même façon sur l'équipe de France, qui n'est pas l'équipe en l'occurrence qui a fait l'euro, mais qui était une équipe, la fameuse équipe qui n'avait pas voulu sortir, on se rappelle, qui avait mis en émoi toute la France du fameux bus à l'époque. Donc voilà, il y a des distorsions de mots et de faits qui en plus, avec des datations qui manquent, pardon, excusez-moi, qui me posent gros soucis. Oui, mais peut-être que François Hollande, qui a passé beaucoup de temps avec les journalistes, qui leur a beaucoup parlé finalement, encore une fois, voilà, il s'est tapé sur les doigts, il est pris au piège de 5 ans, non, c'est 5 ans, 6 ans comme Mitterrand l'avait fait par exemple avec Alcabache, avec une envie de transparence et de commentaires, oui, d'explication, puisque vous l'avez vu, enfin, on ne peut pas dire que même à gauche, tout le monde ait soutenu le président de la République. Donc je crois qu'il y a aussi, je peux le comprendre, une envie de sa part d'expliquer chaque étape importante de son quinquennat. Par contre, où je ne suis pas d'accord du tout, en tout cas, c'est la manipulation qui en est faite. Ouais. Christian Cambon, peut-être une réaction à la parution de ce livre de confidences. Je crois que le président de la République est pris à son propre piège. Il passe manifestement trop de temps à converser sur lui-même, à développer son action dans des conversations avec des journalistes qui font leur métier. Moi, j'ai entendu ces deux journalistes qui ont dit que François Hollande avait assumé ce livre. Et donc, à partir du moment où on passe des dizaines d'heures, où l'on va dîner chez les journalistes, le président de la République a été dîner chez les journalistes pour continuer ce travail. Ça vous est jamais arrivé de dîner chez les journalistes? Non, jamais. Oh, bah écoutez, en tout cas, vos collègues, oui, régulièrement. Jamais. Moi, je ne dîne pas chez les journalistes. Je réponds aux invitations des journalistes, mais je ne dîne pas chez les journalistes. Et je m'interroge simplement sur la quantité de temps que le président de la République passe aux affaires de l'État et la quantité de temps qu'il passe à justifier de sa propre action. Et donc, effectivement, dans ce genre de conversation, quand on sort 600 pages, il y a des propos qui peuvent être assez stupéfiants et qui ont été diffusés. Et je veux dire, il en assume la responsabilité. Ce n'est pas le premier livre et c'est du reste pas le dernier. Alors on se demande vraiment si ça va arrêter, alors que la France est en pleine crise, qu'on a près de 5 millions de chômeurs. On a envie d'un président de la République qui soit aux manettes et qui ne soit pas dans la contemplation de son œuvre. Il aura le temps après. On va lui laisser beaucoup de temps après pour méditer sur la manière dont il s'y est pris. Oui, en tout cas, c'est les Français qui vont décider ou pas de lui laisser du temps. Donc ne présagez pas du résultat de l'élection. Là, je crois que vous allez un peu vite en besogne. Oui, oui, bien sûr. En tous les cas, une des conséquences, je ne sais pas s'il faut voir un lien, c'est que l'appel des parlementaires à soutenir sa candidature, finalement, a été repoussé. On nous dit faute de signature. Des parlementaires, là aussi, je veux dire qu'il y ait des réflexions sur, parce que la réflexion, en l'occurrence sur l'appel
appel des parlementaires avait lieu au mois d'août-septembre. Sur les étapes qui amenaient potentiellement à une candidature de François Hollande, ça fait partie des sujets qui avaient été évoqués. Mais comme vous l'aviez vu, au mois de septembre, quelqu'un s'était empressé d'aller voir les journalistes pour dire il va y avoir ça. Bon, c'était un des points évoqués. Et d'ailleurs, il n'avait pas été arbitré puisqu'on n'avait pas dit sous quelle forme. Voilà, donc c'est pas plus, pas moins. Une des possibilités qui avait été évoquée, mais qui n'a jamais été arbitrée. Votre analyse, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de soutien de parlementaires selon vous, que certains se posent des questions? Enfin, quand on entend les propos du président de l'Assemblée nationale et de M. Cambadélis il y a de ça 48 heures, on est quand même plus que surpris. Écoutez, Jean-Christophe Cambadélis est encore invité aujourd'hui. Je n'ai pas eu le sentiment qu'il s'est désolidarisé le président de la République. En tout cas, on n'a pas entendu la même chose. En ce qui concerne M. Claude Barthelone, c'est vrai que je peux comprendre, puisque les propos du président de la République ne sont pas forcément très flatteurs à son endroit. Je peux comprendre qu'il ait une réaction vive. En tout cas, en ce qui me concerne, je peux la comprendre. Enfin, qu'il arrête de parler et qu'il agisse. C'est surtout ça qui nous importe. Monsieur le sénateur, il agit depuis 5 ans, comme vous pouvez le voir. Oui, contrairement mais on voit. à ce que je peux entendre. Non, encore une fois. Chers collègues, vous voyez le résultat dans les sondages. Il y a près de 80% des Françaises et des Français qui ne souhaitent même pas qu'il se représente. Moi, je comprends, j'ai beaucoup d'admiration pour vous à titre personnel, car vous êtes une sénatrice. Oui, je le dis sincèrement, parce que je vous connais, mais je sais que vous défendez avec passion le président de la République, c'est tout à votre honneur, mais les réalités sont là, elles parlent d'elles-mêmes. 80% des Français ne veulent même pas qu'il se représente. Combien vous voulez que Nicolas Sarkozy se représente en 2012? Faites attention, là encore, c'est les Français qui décideront. Oui, donc laissons le peuple choisir pour l'instant. Mais même au sein du groupe socialiste, par la voix de Luc Carvounas, sénateur du Val-de-Marne, il estime que le bilan de François Hollande est indéfendable. Moi, Manuel Valls, j'entends bien. Vous savez, on a beaucoup aujourd'hui... C'est aussi le ressenti sur le terrain, les parlementaires socialistes ont du mal à faire le service après-vente. Je ne suis jamais dans la langue de bois chez vous, donc en l'occurrence, je ne nie pas le trouble dû à ce livre. C'est une réalité. En même temps, je peux aussi constater que le retour qu'il y existe en Ile-de-France n'est pas le même que dans le sud-ouest chez moi, comme n'est pas le même dans le sud-est. Et je peux vous dire que ce week-end, visiblement, tout le monde n'avait pas les mêmes préoccupations sur le terrain. Alors, on en vient aussi à la question du jour. Il s'agit de la question de sécurité, notamment de cette manifestation des policiers. On va tout de suite écouter Bernard Cazeneuve, qui était interpellé par un sénateur Les Républicains sur ce sujet. Je vous demande de venir avec moi dans les gendarmeries et dans les commissariats de police pour aller expliquer aux gendarmes et aux policiers que l'excellente politique que vous avez menée, qui a conduit à une diminution de 15% des crédits d'investissement de la police et de la gendarmerie, au point qu'ils n'avaient plus de moyens de protection, qu'ils n'avaient plus d'armes, qu'ils n'avaient plus de véhicules, était une excellente politique. Alors, Madame la sénatrice, vous levez la main en disant 5 ans. Eh bien oui, pendant 5 ans, nous aurons créé 9000 emplois dans les forces de sécurité. Nous aurons augmenté de 15% les crédits d'investissement dans la police et dans la gendarmerie. Nous aurons acquis cette année près de 6000 véhicules, là où vous aviez été incapable de les remplacer dans les années précédentes. Nous aurons créé 22 pelotons de gendarmerie supplémentaires dans les escadrons de gendarmerie mobile. Donc croyez-moi, monsieur le sénateur, ceux qui ont manifesté cette nuit savent parfaitement quelle est la différence entre votre politique et la nôtre. Mais ils manifestent une exaspération que je comprends, même si je leur dis très clairement que l'on ne peut pas, quand on est policier, défiler avec des voitures de police et des gyrophares, parce que ça, ce n'est pas conforme non plus à ce qu'est la déontologie de la police dans la République. Alors avant de réagir à ces propos du ministre de l'Intérieur, on retourne en direct de la salle des conférences où Bruno Retailleau est à votre micro. Mickaël, c'est à vous. Oui, on va le faire réagir d'ailleurs aux propos du ministre de l'Intérieur parce qu'il vous a renvoyé au bilan. C'est-à-dire que vous dites qu'en matière de sécurité, il n'y a pas grand-chose qui est fait et lui, il vous répond, mais vous avez supprimé des postes. Oui, vous savez, ça fait 4 ans, bientôt 5. Il faut que la gauche se rende compte que le bilan désormais, c'est elle. Elle est au pouvoir. Elle a toutes les rênes du pouvoir. Pourquoi à ce moment-là, on constate sur le terrain, d'ailleurs la Cour des comptes avait montré qu'entre 2012 et 2015, il y avait très très peu de policiers, de gendarmes en plus. Voilà. Donc peut-être qu'on n'a pas tout bien fait, évidemment, puisqu'on a perdu. Donc moi je l'accepte cette idée-là. Mais quand on est au gouvernement, on doit gouverner. Voilà. La dignité d'un gouvernement, d'un ministre, c'est de dire je prends les problèmes tels qu'ils viennent et je prends ma part de décision. C'est ce qu'on demande à chaque ministre d'un gouvernement. Sur la question de sécurité, est-ce que vous soutenez la manifestation qui a eu lieu hier soir sur les Champs-Élysées de la part de la police, avec des voitures de police, avec les gyrophares? En tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'il y a une exaspération.
Et j'en profite pour exprimer à nouveau mon soutien le plus total aux forces de l'ordre, qu'ils soient gendarmes, qu'ils soient policiers. Je le vois, moi, par exemple, avec Notre-Dame-des-Landes, avec la ZAD. Moi, je voulais vous poser une question dessus. On a eu une brigade en gendarmerie attaquée. Ça émeut personne, en tout cas pas Madame Royal. On a eu une voiture de gendarmerie brûlée. Ça n'émeut personne, en tout cas pas Madame Royal. Donc il faut en même temps, je crois que tout est un. Et je crois que quand on bafoue l'autorité de l'État, à ce moment-là, un malaise s'installe. Manuel Valls à l'Assemblée nationale a pris l'engagement devant le Parlement que la ZAD sera évacuée. Bon, il n'a pas donné de date par contre. Est-ce que vous le prenez au mot? Je le prends au mot et je le prends pour un homme de parole. Depuis 2012, souvenez-vous de l'opération César, on lui a demandé de l'interrompre alors que c'est une opération d'évacuation qui était sur le point de réussir, mais il n'a pas changé d'un iota. Donc je crois en la parole du chef du gouvernement et si, comme il l'a dit à plusieurs reprises, ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il a indiqué que la ZAD serait évacuée, je n'ai pas de raison de mettre en doute sa parole. Merci Bruno Retailleau, on vous laisse retourner dans l'hémicycle avec le vote sur l'égalité et citoyenneté, le texte important qui va avoir lieu dans quelques minutes. Merci beaucoup, Mickaël. On continue sur notre plateau ce débat. On parlait du rappel de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, à la déontologie des fonctionnaires de police, même si le ministre comprend l'exaspération des policiers qui ont manifesté de manière inédite cette nuit dans les rues de Paris. Frédéric Espagnac. Oui, enfin, de toute façon, je pense que et les uns et les autres, on sera déjà solidaires avec ce qui s'est passé et malheureusement, le terrible incident oui, en Essonne, à voilà, ça, je crois qu'il La faut... tentative d'assassinat, du reste. Parce que Oui, on peut même dire ça, vous avez raison. Sauvageon, c'était un mot un peu léger du ministre de l'Intérieur quand on... Écoutez, franchement, je pense que ce sujet-là, on ne va pas polémiquer. Non, mais c'est important de le dire par reconnaissance pour ce qu'ils endurent. En l'occurrence, écoutez, ils endurent beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que ça dit de l'état du pays, Frédéric Espagnac, les policiers qui manifestent comme ça en pleine rue la nuit? On ne peut pas laisser dire que Bernard Cazeneuve est léger sur ce genre de sujet. Je pense qu'on peut, en l'occurrence, difficilement mettre Bernard Cazeneuve en cause aujourd'hui sur tout le bilan qui est le sien à la tête de ce ministère. Oui. Christian Cambon. Oui, le seul problème, c'est que cette manifestation, elle n'était pas appelée par les élus de la droite et du centre. C'est une manifestation spontanée qui, du reste, dépasse même le cadre des syndicats. Donc, il est un fait que ceci révèle un véritable malaise des forces de police pour qu'elles prennent le risque, ce qui est rarissime, le ministre l'a dit, de venir défiler avec leurs véhicules de service, dans des tenues de service et pour certains même encore armés. C'est donc qu'il y a un véritable problème. Alors, la tentation, elle est habituelle et on l'a utilisée auparavant quand c'était nos amis qui étaient aux affaires, c'est de dire vous avez fait ceci, vous avez fait cela et nous n'avons tenté de faire les choses. Si sincèrement les chiffres qu'a donnés le ministre de l'Intérieur étaient exacts, on n'aurait pas ce genre de manifestation. Je ne suspecte pas M. Cazeneuve, dont un certain nombre d'entre nous considérons que c'est un bon ministre de l'Intérieur et que notamment il a fait ce qu'il fallait au moment des pages les plus tragiques qui ont eu lieu dans ce pays. Mais les balances de chiffres en permanence, on sait très bien, vous ne créez pas des escadrons de gendarmerie comme ça en l'espace d'un an ou deux. Vous ne créez pas 5000 postes de policiers comme ça. Dans mon commissariat de Charenton-Saint-Maurice, il y a 25% d'effectifs en moins. Mobile à Rosny-sous-Bois, par exemple, il l'a rappelé dans l'hémicycle, il n'avait pas eu depuis 1998. Oui, mais il y a, heureusement, enfin, ça fait près de 5 ans que ce gouvernement est aux affaires. Et comme l'a dit le président Retailleau, le gouvernement assume. Donc c'est la moindre des choses qu'ils aient fait des efforts. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a 5 ans, on n'était pas du tout dans le même climat, il n'y avait pas eu tous ces attentats. Donc il faut aussi replacer les choses et puis je pense qu'on parlera aussi de la question sur les fonctionnaires parce que c'est très intéressant sur ce sujet et tout est lié dans cette affaire. On va revenir quand même il y a 5 ans à ce qui avait été mené par votre gouvernement, la disparition de la police de proximité dans les quartiers, un certain nombre de décisions en effet sur les budgets du ministère de l'Intérieur. En l'occurrence, la question n'est pas de se renvoyer. Et je pense qu'au Sénat, on est en général au-dessus de ça, des chiffres les uns et les autres. La question aujourd'hui, c'est quand même de se dire que quand il y a 13 000 postes de policiers et de gendarmerie qui ont été supprimés, et qu'en effet, on en a recréé... Excusez-moi, je vous ai laissé parler, je vous ai écouté. Et qu'on en a, nous, recréé 9 000, c'est insuffisant puisqu'on n'est même pas revenu au niveau de 2012. Mais vous savez très bien... je peux juste vous répondre un élément. Vous avez laissé parler longuement, je pense que le minimum, c'est le respect. Et je sais qu'en général, vous l'avez. Alors allez-y, terminez, Frédéric Espagnac. De ce point de vue-là, il y a aujourd'hui
aujourd'hui un trouble. Le trouble, il est malheureusement dû à des années et des années de coupes sombres qui ont eu lieu au ministère de l'Intérieur et qui, en effet, mettent ces hommes et ces femmes à la fois dans des conditions matérielles insuffisantes et en même temps, je précise que le gouvernement a assumé, a à chaque fois fait monter les budgets. Encore une fois, sur le ministère de l'Intérieur, c'est ce qui va encore continuer et se produire. Et moi, je salue l'engagement de ces hommes. Et puis, en effet, vous avez raison, il y a quand même quelque chose qui s'est passé hier soir. C'était bien au-delà des syndicats, puisque les syndicats, pour la plupart, n'étaient même pas au courant de ce qui allait se passer. Est-ce qu'il a raison, Bernard Cazeneuve, de rappeler les fonctionnaires à leur devoir de déontologie aussi? C'est son rôle, et en même temps, je crois qu'on peut comprendre la situation dans laquelle ils sont. Ouais, Est-ce que je peux simplement dire que Christian. parmi les revendications de ces policiers, qui doivent être entendues, il y a justement la difficulté qu'ils rencontrent face à cette politique d'annonce de chiffres. Ils en ont assez, ils disent ça sert à rien du tout de nous annoncer constamment des effectifs et des chiffres. La réalité est sensiblement différente. Moi, je suis maire de banlieue parisienne, au commissariat de Charenton. Depuis que vous êtes là, eh bien, il y a un quart de policiers en moins. De 110, on est passé à 76. Ça, c'est des chiffres que le ministre connaît. Et donc, arrêtons d'envoyer des chiffres à la figure des gens, parce que les réalités sont très différentes. Et cette manifestation le prouve. Oui, il y aura une bataille des chiffres certainement lors de la prochaine campagne présidentielle, notamment autour de la réduction du nombre de fonctionnaires. Ça faisait l'objet d'une question dans l'hémicycle. Ça fait partie des propositions des différents candidats à la primaire. Alors, on sait que ce sont les enseignants, les fonctionnaires de police, le personnel hospitalier qui peut être touché. Comment voyez-vous les choses ? La réalité, les Français la connaissent. 2200 milliards de dettes. Chaque jour qui se passe, le gouvernement est obligé d'emprunter sur les marchés internationaux financiers pour payer les fonctionnaires. Est-ce que l'on peut continuer de la sorte ? Ce que nous disons, c'est qu'il faut effectivement faire un effort. Je rappelle qu'il y a plus de 5 millions de fonctionnaires. Et donc, on peut avoir une politique qui consiste, bien évidemment, à ne pas cibler, et je crois que ça a été dit, les compétences régaliennes de l'État, police, justice, etc. Dans l'éducation nationale, nous sommes le pays en Europe qui a le plus de fonctionnaires, le plus d'enseignants et le plus de personnel de l'éducation nationale. Quand les enseignants sont absents, on a du mal à les remplacer. Nous sommes 26e sur 28 sur l'éducation, sur l'efficacité de l'éducation nationale. Est-ce que c'est toujours, c'est la logique de la gauche de dire quand il y a un problème, il faut plus de fonctionnaires. Nous nous disons, on peut faire mieux, peut-être moins les payer. Je ne comprends pas pourquoi dans le service de la météorologie nationale, on a 2 fois plus de fonctionnaires la réponse de Frédéric Espagnac qu'en Allemagne pour un pays qui est plus grand. Frédéric Espagnac. Allez dire au personnel hospitalier que vous allez moins les payer, allez dire aux enseignants aujourd'hui que vous allez moins les payer. Non, on dit qu'on va plus les payer. On va peut-être moins les payer. Donc non, on dit qu'on va plus les payer. Mais non, regardez le débat sur la primaire. Moins de fonctionnaires, mieux payés. En tout cas, c'est ce que vous venez dire. Non, mais non, vous m'avez mal compris. Alors je vous laisse le mot de la fin pour conclure, Frédéric Espagnac, allez-y. Franchement, de ce point de vue-là. Vous savez, quand je vous entends parler de la dette, je suis ravie parce que je me rappelle au début du quinquennat François Hollande qui parlait de la dette et j'avais plutôt le sentiment à l'époque que la droite était contre en disant mais alors la dette ce n'est pas un souci. Alors quand maintenant vous m'expliquez que c'est à cause des fonctionnaires que vraiment il faut faire très attention à la dette, c'est une réalité. Trop de charges, tous les experts le disent. Cher monsieur, je vous respecte et je pense que la moindre des choses, c'est ce que nous avons fait. Mais là encore une fois, quand j'entends aujourd'hui, vous entends parler à la fin du quinquennat de la dette, alors que quand François Hollande l'a fait et a pris des mesures qui étaient nécessaires, j'entendais la droite qui le critiquait, je suis un peu surprise. Et quant aux fonctionnaires, regardez bien, puisqu'on est l'un et l'autre sur le terrain, vous-même vous parliez du manque de policiers à Charenton, mais écoutez, vous voyez bien, vous faites le constat qu'il en faut plus, puisque je vous rappelle que les uns et les autres sont mobilisés aujourd'hui, notamment en Ile-de-France et à Paris, pour la sécurité des Français. Donc oui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de commissariats où il y en a moins, parce qu'ils sont aujourd'hui en Vigipirate et d'autres sur le sol pour notre sécurité dans la période de terrorisme dans laquelle nous sommes. Que nous voulions diminuer le nombre de policiers. Il y a d'autres services de l'État dans lesquels on peut faire quelques efforts, sans ça on ruinera ce pays. On aura l'occasion de vous réinviter. Merci à tous les deux. Il est 18h tout juste.